Le plus que parfait emploi. Donc ici, on fait suite à l'article qui explique la conjugaison du plus que parfait et on va regarder dans quel cas on l'utilise. Donc, révision de l'emploi des temps du passé. Quand on s'exprime au passé, on peut utiliser le passé composé pour une action qui est délimitée dans le temps, ou encore l'imparfait pour un contexte ou une action répétitive non limitée clairement dans le temps. Donc par exemple, on va dire « Il a fini son travail à 17h et il est parti immédiatement après ». Hier matin, je suis allé me promener. Donc là, on a des choses qui sont clairement définies. Quand j'étais petit, je n'aimais pas les carottes. Là, c'est quelque chose qui dure plus longtemps. Où j'étais petit, ça peut durer 3 ans, 5 ans, 10 ans, tout dépend de la perspective. Je n'aimais pas les carottes, je ne les aimais pas pendant longtemps. Quand nous étions étudiants, nous allions souvent écouter des conférences. Nous étions étudiants, ça a duré, c'est quelque chose qui se répète. Le plus que parfait, quant à lui, s'emploie pour situer un événement passé par rapport à un autre événement passé. Donc, il nous faut deux événements passés. Il est venu à la maison hier à 15h, on a une action limitée qui est au passé composé, mais j'étais partie me promener depuis 14h30. Donc, on voit dans cet exemple que il est venu après mon départ de la maison. Autrement dit, 14h30, je suis allée me promener et 15h, il est venu me voir. Donc ça donne « Il est venu à la maison à 15h, mais j'étais partie me promener depuis 14h30 ». Autres exemples, quand il est arrivé à la gare, son train était déjà parti. Donc il est arrivé, mais le train était parti. Si on remet les choses dans l'ordre chronologique, c'est 1, le train est parti, 2, il arrive. J'ai enfourné mon gâteau dans le four, mais j'avais oublié de le faire préchauffer. J'avais oublié d'abord, et ensuite j'ai enfourné mon gâteau. Bon, du coup ça ne marche pas. C'est au moment où je suis arrivée devant la maison que j'ai réalisé que j'avais oublié mes clés au travail. J'ai commencé par oublier mes clés et je m'en suis aperçue, j'ai réalisé quand je suis arrivée. Il a voulu regarder le lever du soleil, mais comme il avait oublié de mettre son réveil, quand il a ouvert les yeux, le soleil était levé depuis longtemps. Donc là, on a deux actions délimitées et deux actions qui se sont produites avant chaque action au passé composé. Elle a acheté une jolie robe verte, elle en voulait une rouge, mais la dernière avait été vendue 2 heures plus tôt. Donc on a une robe qui a été vendue et elle qui arrive 2 heures plus tard et qui a acheté du coup la robe verte. Vous notez que là nous avons le plus que parfait à la forme passive du verbe vendre. Le verbe vendre, on peut le conjuguer comme beaucoup de verbes, forme active, je vends, tu vends, il vend. Donc plus que parfait, la forme active, ça donne j'avais vendu, tu avais vendu, il avait vendu. Et forme passive, c'est j'avais été vendu, qui correspond au présent à je suis vendu, tu es vendu, il est vendu. Autre exemple, quand je suis rentrée à la maison, les enfants avaient fini leurs devoirs, nous avons pu aller nous promener. Donc 1, les enfants finissent leurs devoirs, 2, je rentre à la maison. Je suis rentrée à 3h, mais tu avais déjà quitté la maison. J'ai dû ramasser des feuilles pendant 3 heures dans le jardin parce que le vent avait soufflé très fort la nuit précédente. Je me suis précipitée dans la cuisine, mais le lait avait débordé de la casserole, il y en avait de partout. La prochaine fois, je ferai plus attention. Donc, notez que dans les phrases avec le plus que parfait, on peut inverser les propositions. Étant donné que on sait que la proposition qui est au plus que parfait est celle qui s'est passée avant, et la proposition qui est au passé composé est celle qui se passe en numéro 2, on peut, si on veut, par exemple la phrase « Je suis rentré à 3h, mais tu avais déjà quitté la maison », on peut inverser les propositions et on peut dire « Tu avais déjà quitté la maison quand je suis rentré à 3h ». C'est tout à fait possible. Ce qui nous indique l'ordre des choses, c'est la conjugaison. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre comment utiliser le plus que parfait.